Bonjour et bienvenue sur la chaîne Évangile Vendée. Le sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est le sujet de Noël. Et nous sommes tous au courant que Noël arrive très bientôt. Et nous ne pouvons pas l'éviter car il s'approche à une allure rapide. Pas assez rapide pour les enfants, mais trop rapide pour les parents et les grands-parents. Mais dans cette situation, prenons une pause pour nous poser une question. Qu'est-ce Noël? D'où vient-il? Est-ce que uniquement les cadeaux, la fête de famille, etc. Ou est-ce que c'est bien d'autres choses? Alors avant de répondre à ces questions, je propose de considérer le sujet par trois titres: publicité, propos, privilège, promesse. Tous ces quatre en rapport avec Noël. Considérons d'abord la publicité. Depuis quelques semaines, Noël nous est annoncé par la publicité dans les boîtes aux lettres, par le moyen des plateformes, des médias, etc. Et toutes sortes de produits nous sont proposés, tant pour les enfants que pour les adultes. Ensuite, c'est la course pour faire les achats. Mais est-ce cela Noël? Pas du tout. En faisant une recherche sur l'Internet, vous trouverez l'origine et la signification du mot Noël. Vous serez bien surpris par le résultat de votre recherche car il n'y a vraiment aucune relation avec le Noël de nos jours. Par conséquent, vous êtes fortement conseillé de bien chercher la vraie signification de Noël, une signification ni séculaire, ni religieuse, mais divine. C'est la raison pour laquelle que je me permets de vous parler de la vraie publicité pour le premier Noël, puisqu'il y a beaucoup de références et j'en cite que quelques-unes. D'abord, la première annonce de Noël fait partie de la première prophétie jamais annoncée. Bien que le mot Noël ne soit prononcé, mais il s'agit d'une naissance. La Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 3 et verset 15, nous lisons ceci. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. » C'est Dieu qui parle au diable concernant les enfants qui vont venir. J'ai cité sa semence. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, mais très profondément, qu'aucun homme ne sera impliqué dans la naissance de cet enfant qui viendra. Donc, aussitôt dans l'histoire de l'humanité, cet événement est annoncé. Une vierge enfantera un enfant. Dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6, nous lisons aussi « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. » Cette publicité, cette prophétie est aussi très profonde, car il s'agit de l'enfant qui naîtra, qui est en fait le Fils de Dieu incarné, celui qui existait avant la fondation du monde. Par conséquent, vous devez comprendre que cette naissance, publiée plusieurs siècles avant l'accomplissement, démontre que cette personne est unique. Et troisièmement, dans Matthieu chapitre 1 au verset 20, nous lisons
Mais comme Joseph méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. Ces citations démontrent clairement que le Noël de nos jours ne correspond pas du vrai Noël, la naissance du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu incarné. Une chose que vous devez retenir à l'égard de cette publicité, c'est que toutes choses annoncées se sont réalisées exactement comme elles étaient prononcées quelques siècles auparavant. Ces publicités, ces prophéties sont importantes et nous devons faire face à la réalité et à leur accomplissement. Deuxièmement, le propos. En pensant à ce sujet, il serait prudent de souligner que Dieu n'est pas un Dieu lointain, qui ne s'intéresse pas à nous, bien au contraire. Il a un propos qui nous concerne. Le hasard n'existe pas chez lui. Il faut souligner cela. Le hasard n'existe pas chez lui. Tous les détails de son propos s'accomplissent. Son propos est une manifestation de son amour, car il voulait pourvoir un sauveur pour sauver les hommes et les femmes qu'il voyait dans l'état pécheur. Oui, le problème de péché est bien réel. Il n'y a personne exclu, car il est écrit dans Romains chapitre 3 au verset 23, car tous, je répète, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Nos péchés nous séparent de Dieu, pas seulement pour notre vie terrestre, mais aussi pour l'éternité. Chers amis, soyons clairs, après la mort, on sera soit dans le ciel avec Christ, le Sauveur, soit dans l'enfer pour toute l'éternité. Ceux qui iront au ciel après leur mort sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et vous, avez-vous accepté ce sauveur qui, par amour, est venu prendre la place que nous méritons sur la croix, afin de verser son sang, car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9 au verset 22. Pas de rémission des péchés s'il n'y a pas d'effusion de sang. Dans le propos de Dieu, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Christ ont été dans son plan, son propos afin de créer un moyen par lequel un pécheur comme moi, comme vous, peut être sauvé et jouir de la communion avec Dieu et de nous donner une espérance céleste. Ah oui, c'est possible d'avoir la certitude du salut. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens à Éphèse, ce qui était avant idolâtre. Il dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Veuillez noter le mot « sauver ».
et retenir que le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Et nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 15. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. En ce qui nous concerne, on ne peut rien faire par nos propres efforts pour obtenir ce salut. C'est plutôt en croyant, comme a dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 5 au verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ainsi, il est essentiel de croire le message de l'Évangile annoncé, le message concernant le Seigneur Jésus qui est venu. Nous lisons ceci dans Jean chapitre 3 au verset 16.